Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le troisième volet d'un café en poésie. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter, dans la première partie de l'émission, les textes de deux amies sensibles, talentueuses, précieuses, Christiane Lagoutte et Nicole Mess. Elles font partie des amies que j'ai connues sur Facebook. Comme quoi, il y a aussi plein de bonnes choses qui peuvent arriver via les réseaux sociaux. C'est un peu comme l'énergie nucléaire, hein, cela dépend comment on les utilise. Voilà. La seconde partie sera en relation avec l'émission précédente, la poésie engagée. Une petite réflexion là-dessus, oui. Voilà, donc moi, je vais commencer par les textes de Christiane, qui fait aussi de très très belles photos. Voilà, d'ailleurs, souvent les textes sont accompagnés de photos, de musique. Elle a eu la gentillesse de me mettre parfois certaines de mes chansons sur ces textes. Je l'en remercie encore. Alors, il y a les brasseurs de bière, l'ivresse des houblons, il y a les brasseurs de vent, les bras en moulinet, il y a les brasseurs de mots, les souffleurs de vie. Je cours dans le vent, une bière pour la soif, les mots en bandoulière, à la source de l'eau. Alors c'est la vie tumultueuse, donc Christiane Lagoutte. Un autre texte. Des promesses en pacotille, à ton cou, offerts par une nuit sans vent. Un collier d'illusions, reflet de fausse lune. La pluie ne fait le beau temps. Le soleil brille de mille feux au firmament des cœurs purs. Un autre texte. Errance dans les couloirs, les étages sans fin, les portes au nom de fleurs refermées sur l'été. Au clair de nuit, les lèvres mauves, s'offrir le ciel les yeux ouverts. Un autre texte. Elle écrit aussi, elle écrit beaucoup d'haïkus, c'est vraiment des textes très dynamiques et vraiment sensibles que j'adore. Ouais. Les ondes fugitives, pluie d'or sur tes cheveux, ta bouche gourmande, café crème mocha. Un dernier texte de Christiane. La robe blanche, haute mer. Au petit jour, les jambes nues sur le parquet poisseux des embruns de la nuit. Une longue traversée vers les mers du sud. Les eaux bleu lagon. Viens, viens, je t'emmène. Voilà. Donc ensuite, les textes de Nicole Mess, qui écrit aussi des Aïcha, aussi des haïkus mixés avec des, de la photo, c'est vraiment très, 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 très beau ce qu'elle fait. Mais là, évidemment, pour l'instant, je ne peux pas encore faire d'incrustation vidéo, etc. Donc, on essaiera de faire ça par la suite. Moi qui pensais être doué pour lire entre les lignes, entre les tiennes, je me suis perdu. Un deuxième texte qui s'intitule Et si. Et il y a d'ailleurs des similitudes avec quelques similitudes avec ma chanson. Je voulais vous parler. Il y a certaines phrases qui se ressemblent. C'est bien. Et si tu enroulais ta solitude autour de mon corps avec le tien, peut-être il tisserait des fils de soie, des ponts jetés entre nous deux vies. J'aimerais du sombre de ton regard gommer les ombres des soirs tombants sur tes nuits infinies. À deux, on pourrait se porter, se compléter, s'épauler, se lever, s'aimer, être là tout simplement, à l'écoute de l'autre, pour mieux avancer. Tenter de faire de nos automnes un été pour deux, le plus beau de tous les étés. Au carrefour de nos chemins, se prendre la main pour ne plus vivre que l'essentiel, pour faire en sorte
que l'autre soit heureux, à travers l'un, à travers l'autre, par l'un, par l'autre, et ainsi aller jusqu'au bout du chemin de nos corps, du chemin de nos vies, ici-bas pour que la fin soit plus lumineuse que le début de nos vies. Et pourquoi pas? Dis-moi. Et pourquoi pas? Dis-moi. Très beau texte. Un autre texte. Mon regard traverse les murs, survole les villes, les prairies et les forêts, et vient s'éteindre dans tes yeux. Voilà, un dernier texte de Nicole. Sans le savoir, nos regards se croisent sur la lune. Moi ici, toi là-bas. Voilà, alors, merci Nicole, merci Christiane pour ces beaux textes. Ils en ont beaucoup écrit, ils en écrivent beaucoup et j'aurai sans doute l'occasion d'en lire d'autres. Parce que j'aime vraiment ce qu'elles font, ce sont de belles personnes. Voilà. Alors voilà, j'ai introduit la seconde partie avec un de mes textes, très court. Je l'ai écrit lorsque j'étais... je ne vais pas raconter toute ma vie parce que bon, on n'est pas là pour ça, mais que j'étais très jeune, ouvrier. Je suis toujours d'une certaine façon d'ailleurs, hein. Je n'ai pas pleuré sur ma vie perso, je ne vais pas me victimiser. J'ai eu très tôt, trop tôt sans doute, des responsabilités familiales, un premier enfant à 18 ans, etc. Voilà, voilà. Donc, j'étais au conservatoire à l'époque, etc. Donc, bref, j'avais l'impression d'être un. J'ai dû travailler, hein, par responsabilité familiale, quand on est jeune comme ça, à moins d'avoir des parents fortunés, c'est compliqué. Voilà. Donc, bref, j'avais l'impression d'être un esclave construisant les pyramides. La pyramide du matérialisme, la pyramide de l'absurde. Sisyphe remontant éternellement son rocher. Voilà, dans le commerce, enfin, en usine, dans le commerce, enfin, de porte à porte, vendu des encyclopédies, enfin, euh, des dockers. J'ai voilà, beaucoup travaillé de mes mains et de mon physique. Euh, Pas modèle, hein, pas le physique. Je n'ai pas fait des photos, hein. Non, non. Non, le physique musculaire plutôt, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Et je me rappelle, j'étais dans une réserve en train de porter des cartons, etc. Et je trouve un bout de papier, j'avais ça dans la tête qui me trottait. Donc, j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune que maintenant. Oui. S'écoule le temps, il s'enfuit le présent dans les demeures lointaines, les stèles de ma mémoire. Ah oui, oui, c'est de toute cette vie d'ouvrier, alors qu'au départ j'étais quand même plutôt destiné à être musicien et voilà. Mais bon, ça m'a remis un petit peu les pieds sur terre. Peut-être que c'est pas une mauvaise chose. Ça m'a permis en tout cas de, de- de voir la matière et puis le voir, on va dire la vraie vie, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, nombreux savent de quoi je parle. Le mythe de Sisyphe, la condition humaine, Camus, Malraux, la soif inextinguible de pouvoir de l'homme. Ma grand-mère, Marguerite Granier, ou Paul Signori, publié, c'était son nom d'auteur, publié chez Gallimard en son temps, avait écrit plusieurs ouvrages inédits, dont le Phallus d'or, un ouvrage féministe engagé par essence, ou entre autres aussi sur le désir absurde de puissance de l'homme à tous les sens du terme. Voilà. Les humains sont nombreux à rechercher toute leur vie le pouvoir, quel qu'il soit. C'est un questionnement historiquement récurrent. Nous l'avons abordé la dernière fois en parlant de la vanité, de la futilité de cette quête. Mais so what? Alors quoi? Alors voilà, j'ai sélectionné plusieurs textes qui sont en rapport direct ou indirect avec ce sujet. Voilà, donc je voulais aborder déjà, commencer par un extrait de Citadelle de Saint-Exupéry. On aborde déjà un peu cette relation de pouvoir. Me vinrent donc, pour me faire des observations, non les géomètres de mon empire, qui se réduisaient d'ailleurs à un seul, et qui de surcroît était mort, mais une délégation des commentateurs des géomètres,
lesquels commentateurs étaient 10 000. Quand celui-là crée un navire, il ne se préoccupe point des clous, des mâts, des planches, du pont, mais il enferme dans l'arsenal 10 000 esclaves et quelques adjudants munis de fouets, et s'épanouit la gloire du navire. Et je n'ai jamais vu un esclave qui se vantât d'avoir vaincu la mer. Mais moi, sachant combien est précieux leur travail, car il faut bien rentrer les moissons de l'esprit, mais sachant aussi qu'il est dérisoire de le confondre avec la création, laquelle est geste gratuit, libre et imprévisible de l'homme, je les fis tenir à bonne distance de peur qu'ils ne se gonflassent d'orgueil à m'aborder comme des égaux. Je les entendais qui murmuraient entre eux pour s'en plaindre, puis ils parlèrent. « Nous protestons, dirent-ils, au nom de la raison. Nous sommes les prêtres de la vérité. Tes lois sont lois d'un Dieu moins sûr que n'est le nôtre. Tu as pour toi tes hommes d'armes, et ce poids de muscles nous peut t'écraser, mais nous avons raison contre toi, même dans les caves de tes geôles. » Ils parlaient, devinant bien qu'ils ne risquaient point ma colère. Et ils se regardèrent l'un l'autre, satisfaits de leur propre courage. Moi je songeais. Le seul géomètre véritable, je l'avais chaque jour reçu à ma table. La nuit, parfois, dans l'insomnie, je m'étais rendu sous sa tente, m'étant pieusement déchaussé, et j'avais bu son thé et goûté le miel de la sagesse. « Toi, géomètre, lui disais-je, je ne suis point d'abord géomètre, je suis homme. Un homme qui rêve quelquefois des géométries. Quand plus urgent ne le gouverne, tels que le sommeil, la faim ou l'amour. Mais aujourd'hui que j'ai vieilli, tu as sans doute raison, je ne suis plus guère que géomètre. Tu es celui à qui se montre la vérité. Je ne suis que celui qui tâtonne et cherche un langage comme l'enfant. La vérité ne m'est point apparue, mais mon langage est simple aux hommes, comme ta montagne, et ils en font de même leur vérité. Oh, te voilà amer, géomètre. Ah, j'eusse aimé découvrir dans l'univers la trace d'un divin manteau, et touchant en dehors de moi une vérité, comme un Dieu qui se fut longtemps caché aux hommes. J'eusse aimé l'accrocher par le pan de l'habit, et lui arracher son voile du visage pour la montrer. Mais il ne m'a pas été donné de découvrir autre chose que moi-même. Alors, notre deuxième texte, beaucoup plus acide, mais drôle, enfin, j'adore. Alors, je le lis, c'est un extrait parce que le texte est vraiment long, donc il y a une quinzaine de pages, donc c'est pas possible. Donc j'ai un peu coupé. C'est déjà assez long comme ça, donc j'ai essayé de vous la faire courte, mais c'est quand même trop sympa. Alors c'est Prévert, Jacques Prévert. Tentative de description d'un dîner de tête à Paris, France. Tellement d'actualité, ça restera toujours d'actualité, la relation de l'homme au pouvoir et l'absurde. Ceux qui pieusement, ceux qui copieusement, ceux qui tricolorent, ceux qui inaugurent, ceux qui croient croire, ceux qui croient, ceux qui ont des plumes, ceux qui grignotent, ceux qui andromaquent, ceux qui dretnosent, ceux qui majusculent, ceux qui chantent en mesure, ceux qui brossent à reluire, ceux qui ont du ventre, ceux qui baissent les yeux, ceux qui savent découper le poulet, ceux qui sont chauves à l'intérieur de la tête, ceux qui bénissent les meutes, ceux qui font les honneurs du pied, ceux qui debout les morts, ceux qui baïonnettent, ceux qui donnent des canons aux enfants, ceux qui donnent des enfants aux canons, ceux qui flottent et ne sombrent pas, ceux qui ne prennent pas le pirée pour un homme, ceux que leurs ailes de géants empêchent de voler, ceux qui plantent en rêve des tessons de bouteilles sur la grande muraille de Chine, ceux qui mettent un loup sur leur visage quand ils mangent du mouton, ceux qui volent des œufs et qui n'osent pas les faire cuire, ceux qui ont 4810 mètres de Mont Blanc, 300 de Tour Eiffel, 25 cm de tour de poitrine et qui en sont fiers. Ceux qui mamellent de la France, ceux qui courent, volent et nous vengent, tout cela et beaucoup d'autres, entraient fièrement à l'Élysée en faisant craquer les graviers. Tout cela se bousculait, se dépêchait, car il y avait un grand dîner de tête et chacun s'était fait celle qu'il voulait. L'un une tête de pipe-en-terre, l'autre une tête d'amiral anglais. Il y en avait avec des têtes de boules puantes, des têtes de galifets,
Des têtes d'animaux malades de la tête, des têtes d'Auguste Comte, des têtes de Rouget de Lille, des têtes de Sainte-Thérèse, des têtes de fromage de tête, des têtes de pied, des têtes de Monseigneur et des têtes de crémier. Quelques-uns, pour faire rire le monde, portaient sur leurs épaules le charmant visage de veau. Et ces visages étaient si beaux et si tristes, avec les petites herbes vertes dans le creux des oreilles, comme le goémon dans le creux des rochers, que personne ne les remarquait. Une mère à tête de morte montrait en riant sa fille à tête d'orpheline, au vieux diplomate ami de la famille qui s'était fait la tête de Soleillant. C'était véritablement délicieusement charmant, et d'un goût si sûr que lorsqu'arriva le président avec une somptueuse tête d'œuf de colombe, ce fut du délire. C'était simple, mais il fallait y penser, dit le président en dépliant sa serviette, et devant tant de malice et de simplicité, les invités ne peuvent maîtriser leurs émotions. À travers des yeux cartonnés de crocodile, un gros industriel verse de véritables larmes de joie. Un plus petit mordille la table, de jolies femmes se frottent les seins très doucement, et l'amiral, emporté par son enthousiasme, boit sa flûte de champagne par le mauvais côté, croque le pied de la flûte et l'intestin, perforé, meurt debout, cramponné au bastingage de sa chaise en criant « Les enfants d'abord !» Étrange hasard, la femme du naufragé, sur les conseils de sa bonne, s'était, le matin même, confectionné une étonnante tête de veuve de guerre, avec les 2 grands plis d'amertume de chaque côté de la bouche, et les 2 petites poches de la douleur grises sous les yeux bleus. Dressée sur sa chaise, elle interpelle le président et réclame à grands cris l'allocation militaire et le droit de porter sur sa robe du soir le sextant du défunt en sautoir. Un peu calmée, elle laisse ensuite son regard de femme seule errer sur la table. Et voyant parmi les hors-d'œuvre défiler de harengs, elle en prend machinalement, en sanglotant, puis en reprend, pensant à l'amiral qui n'en mangeait pas si souvent de son vivant et qui pourtant les aimait tant. Stop ! C'est le chef du protocole, proctologue, ouais, c'est un peu pareil, qui dit qu'il faut s'arrêter de manger, car le président va parler. Le président s'est levé, il a brisé le sommet de sa coquille avec son couteau pour avoir moins chaud, un tout petit peu moins chaud. Il parle et le silence est tel qu'on entend les mouches voler, et qu'on les entend si distinctement voler, qu'on n'entend plus du tout le président parler. Et c'est bien regrettable parce qu'il parle des mouches, précisément, et de leur incontestable utilité dans tous les domaines, et dans le domaine colonial en particulier. Car sans les mouches, pas de chasse-mouche. Sans chasse-mouche, pas de deuil d'Alger, pas de consul et d'affront à venger, pas d'Olivier, pas d'Algérie, pas de grande chaleur, messieurs, et les grandes chaleurs, c'est la santé des voyageurs ailleurs. Mais quand les mouches s'ennuient, elles meurent, et toutes ces histoires d'autrefois, toutes ces statistiques les emplissant d'une profonde tristesse, elles commencent par lâcher une patte du plafond, puis l'autre, et tombent comme des mouches dans les assiettes. Sur les plateaux, mortes, comme le dit la chanson. La plus noble conquête de l'homme, c'est le cheval, dit le président, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. C'est la fin des discours. Comme une orange abîmée, lancée très fort contre un mur par un gamin mal élevé, la Marseillaise éclate, et tous les spectateurs, éclaboussés par le verre de grille et les cuivres, se dressent congestionnés, ivres d'histoire de France et de Pont-et-Canet. C'est un vain. Tous sont debout, sauf l'homme à tête de Rouget de Lille qui croit que c'est arrivé, qui trouve qu'après tout, ce n'est pas si mal exécuté, et puis, peu à peu, la musique s'est calmée, la mère à tête de morte en a profité pour pousser sa petite fille à tête d'orpheline du côté du président. Les fleurs à la main, l'enfant commence son compliment. « Monsieur le Président !» Mais l'émotion, la chaleur, le fait qu'elle n'arrive pas à tourner sa page. Moi non plus, en fait. Les mouches. Voilà qu'elles chancellent et qu'elles tombent le visage dans les fleurs, les dents serrées comme un sécateur. L'homme à tête de bandage hernière et l'homme à tête de phlegmon se précipitent et la petite est enlevée, autopsiée et reniée par sa mère qui, trouvant sur le carnet de balles de l'enfant des dessins obscènes, comme on n'en vend pas souvent, n'ose penser que c'est le diplomate, ami de la famille, dont dépend la situation du père, qui s'est amusé si légèrement. Cachant le carnet dans sa robe, elle se pique le sein avec le petit crayon blanc, pousse un long hurlement, et sa douleur fait peine à voir à ceux qui pensent qu'assurément, voilà bien la douleur d'une mère qui vient de perdre son enfant. Fière d'être regardée, elle se laisse aller. Elle se laisse écouter, elle gémit, elle chante. « Où donc est-elle, ma petite chérie? Où donc est-elle, ma petite Barbara, qui donnait de l'herbe aux lapins et des lapins aux cobras ?» Mais le président, qui sans doute n'en est pas à son premier enfant perdu, c'est certain, fait un signe de la main et la fête continue. Et ceux qui étaient venus pour vendre du charbon et du blé vendent du charbon et du blé, et de grandes îles entourées d'eau de tous côtés.
De grandes îles avec des arbres à pneus et des pianos métalliques bien stylés, pour qu'on n'entende pas trop les cris des indigènes autour des plantations, quand les colons facétieux essayent après dîner leur carabine à répétition. Un oiseau sur l'épaule, un autre au fond du pantalon pour le faire rôtir. L'oiseau, un peu plus tard à la maison. Les poètes vont et viennent dans tous les salons. Dehors, c'est le printemps, les animaux, les fleurs, dans les bois de Clamart, on entend les clameurs des enfants qui se marrent. C'est le printemps, l'aiguille s'affole dans sa boussole, le binocard entre au bocard, et la grande dolicocéphale sur son sofa s'affale et fait la folle. Il fait chaud. Amoureuses et les allumettes tisons se vautrent sur leur frottoir, c'est le printemps. L'acné des collégiens, et voilà la fille du sultan et le dompteur de Mandragore. Voilà les pélicans, les fleurs sur les balcons, voilà les arrosoirs, c'est la belle saison. Le soleil brille pour tout le monde. Il ne brille pas dans les prisons, il ne brille pas pour ceux qui travaillent dans la mine, ceux qui écaillent le poisson, ceux qui mangent la mauvaise viande, ceux qui fabriquent les épingles à cheveux, ceux qui soufflent vide les bouteilles que d'autres boiront pleines, ceux qui coupent le pain avec leurs couteaux, ceux qui passent leurs vacances dans les usines, ceux qui ne savent pas ce qu'il faut dire, ceux qui traient les vaches et ne boivent pas le lait, ceux qu'on n'endort pas chez le dentiste, ceux qui crachent leurs poumons dans le métro, ceux qui fabriquent dans les caves les stylos avec lesquels d'autres écriront au plein air que tout va pour le mieux, ceux qui en ont trop à dire pour pouvoir le dire, ceux qui ont du travail, ceux qui n'en ont pas, ceux qui en cherchent, ceux qui n'en cherchent pas, ceux qui donnent à boire aux chevaux, ceux qui regardent leurs chiens mourir, ceux qui ont le pain quotidien relativement hebdomadaire, ceux que l'hiver se chauffe, ceux qui l'hiver se chauffent dans les églises, ceux que le Suisse envoie se chauffer dehors, ceux qui croupissent, ceux qui voudraient manger pour vivre, ceux qui voyagent sous les roues, ceux qui regardent la Seine couler, ceux qu'on engage, qu'on remercie, qu'on augmente, qu'on diminue, qu'on manipule, qu'on fouille, qu'on assomme, ceux dont on prend les empreintes, ceux qu'on fait sortir des rangs au hasard et qu'on fusille, ceux qu'on fait défiler devant l'arc, ceux qui ne savent pas se tenir dans le monde entier, ceux qui n'ont jamais vu la mer, ceux qui sentent le lin parce qu'ils travaillent le lin, ceux qui n'ont pas l'eau courante, ceux qui sont voués au bleu horizon, ceux qui jettent le sel sur la neige moyennant un salaire absolument dérisoire, ceux qui vieillissent plus vite que les autres, ceux qui ne se sont pas baissés pour ramasser l'épingle, ceux qui crèvent d'ennui le dimanche après-midi, parce qu'ils voient venir le lundi et le mardi et le mercredi et le jeudi et le vendredi et le samedi et le dimanche après-midi. Voilà. Bon, c'était un peu long, mais voilà, je me suis fait plaisir. Voilà. Euh, ensuite, on reste un petit peu sur la même veine, pardon. C'est un peu différent. Alors là, c'est un texte de Brel. Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être 15 heures par jour, le corps en laisse, et sous visage un teint de cendre. Où est notre monsieur? Où est notre bon maître? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux de quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Où est notre bon maître? Où est notre monsieur? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Et ils mouraient à pleine peur, tout miséreux,
Oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Voilà. Voilà. Il faut laisser Brel chanter par Brel parce qu'il n'y a que Brel qui chantera, à mon avis, il n'y aura que Brel qui chantera Brel comme Brel. Enfin, forcément, mais c'est difficile de chanter Brel si on n'est pas Brel, franchement. Prétentieux, je crois. Voilà, donc, mais c'était difficile de le lire sans avoir au moins un petit peu la musique parce que c'est. Voilà quoi. Euh, ouais, c'est un café en poésie, mais on a le droit de boire de l'eau quand même. Parce qu'à force de parler, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà. Ensuite, ah ben là, je vais lire un de mes textes, là, qui est c'est une chanson. Euh, bon, c'est un concours d'arrangement, c'est une chanson, la musique qui est pas de moi, c'est un texte que j'ai écrit il y a longtemps, en début novembre 2005, que j'ai dédié à Coluche, à l'abbé Pierre, les autres, enfin, tous ceux qui ont vraiment, qui ont du cœur et puis qui ont vraiment montré qu'ils en avaient, quoi. Voilà. Naufragés sous les rives de la vie qui les brise, leur musique est faite de nos silences. Délaissés par le rire, leurs espoirs qui chavirent, abandonnés aux lois des finances, au creux de nos mains, les cœurs de demain, au creux de nos mains, la fin du destin. Oubliés par milliers, leur présent est passé, leurs idées condamnées au silence. Des foyers déchirés, force et brutalité, ont masqué les jeux de leur enfance, au creux de nos mains, les cœurs de demain, au creux de nos mains, la fin du destin. Si mes mots pouvaient briser la haine, si avec des mots je peux sécher tes larmes, si les mots, donnaient un peu de joie, donnaient de l'espoir, déracinés à vie en quittant leur pays, obligés par la faim et la honte, méprisés pour leur peau, ne sachant pas les mots, destinés au vol ou à l'errance, au creux de nos mains, les cœurs de demain, au creux de nos mains, la fin du destin. Humiliés par la vie, qu'une poignée d'hommes a dit, consommation ou pas d'existence, il n'y a plus de mendiants sur la terre à présent, comptant des rois de l'ignorance, au creux de nos mains, les cœurs de demain, au cœur de nos mains, la fin du destin. Si mes mots pouvaient briser la haine, si des mots pouvaient briser leur peine, si mes mots pouvaient sécher tes larmes, donner un peu de joie, donner de l'espoir, au cœur de demain, la fin du destin, au creux de nos mains, les cœurs de demain, au creux de nos mains, etc. etc. Al libitum, c'est une chanson donc. La fin étant partie, il y a des, il y a des chœurs, enfin il y a des voix qui se répondent, donc c'est un peu particulier de le lire comme ça. Voilà. Et ensuite, je voulais. Voilà, c'est en relation. Des textes qui sont en relation, mais au questionnement en fait qu'on a soulevé, que finalement avec les événements qui se passent en ce moment, les événements sociaux, et puis le rapport qu'a l'homme, qu'a l'humain finalement au désir de puissance, au désir de domination, qui est complètement absurde. Enfin, au regard de la durée, enfin de l'existence de l'univers, de notre petitesse et enfin bon, on n'a même pas la taille d'un grain de sable sur une plage, quoi, par rapport à l'univers. Enfin, c'est complètement absurde tout ça, quoi. Notre vie, elle est tellement éphémère.
Quoi qu'on croit, hein, peut-être qu'il y a quelque chose après. Hein, c'est, voilà, chacun a son système de pensée, et puis il faut se respecter les uns les autres. Je veux dire, on le saura tous un jour ou l'autre, forcément, hein, ou pas. Voilà. Donc, il faudra avoir un peu plus d'humilité, quoi. Enfin, crever et s'enterrer avec un cercueil en or massif, je pense que ça fait vraiment une belle jambe. Voilà. À moins avoir des jambes en or, mais bon, c'est pareil, hein. Ça sert pas à grand chose. Enfin bref. Voilà. Donc qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui reste? Mais qu'est-ce qui reste? Alors oui, je voulais conclure, enfin pas tout à fait conclure parce qu'il y aura autre chose en finale. Donc dans le même ouvrage de Saint-Exupéry, finalement sur peut-être un des sens de l'existence. Et peu à peu, au cours du long pèlerinage, tandis que mon cheval boitait dans les ornières, ou tirait les rênes pour brouter l'herbe rase le long des murs, me vint le sentiment que mon chemin dans ses inflexions subtiles et ses respects et ses loisirs et son temps perdu, comme par l'effet de quelque rite ou d'une antichambre de roi, dessinait le visage d'un prince, et que tous ceux qui l'empruntaient, secoués par leurs carrioles ou balancés par leurs ânes lents, étaient, sans le savoir, exercés à l'amour. Voilà. C'est un peu ce que je pense de l'existence. Je pense qu'il y a que ça, quoi. Bon, alors on va essayer ça. Espérons qu'on aura un meilleur son que les autres fois. Les guitares, normalement, on a dû faire des progrès. Voilà. Vous nous direz, vous ne serez pas fâchés, j'espère, contre nous. Voilà. Voilà. De nouveau Brel. Alors on va faire un essai. Est-ce que ça marche? Ça a l'air. Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande. Et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre. Il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur. Mais pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs. Mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites. Et puis la mort qui est tout au bout. Nos corps inclinent déjà la tête. Désolé d'être encore debout. Bien sûr, des femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes. Mais voir un ami pleurer. Bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans. Notre impuissance à les aider. Et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite. Ces métros remplis d'un noyer. La vérité qui nous évite. Mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres. Ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous lacèrent.
Mais voir un ami pleurer. J'ai pas eu le track pour le reste, j'ai eu le track pour ça. Désolé, j'ai fait quelques accros. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, le texte est absolument magnifique. Et puis, une fois de plus, il n'y a que Brel qui peut chanter Brel. Sûrement pas moi, mais voilà, dire ce texte sans la musique, c'était pas possible. Voilà. Eh bien, voilà, nous arrivons à la fin de ce troisième volet d'un café en poésie. Alors j'espère que voilà que ça vous a plu aussi cette fois et voilà c'est toujours une émission en devenir. Alors j'échange avec vous, j'embrasse toutes celles et ceux qui m'ont donné leur avis, leurs conseils, etc. Et alors, ça m'a fait vraiment très très plaisir. Et puis voilà ce côté, alors, c'est à la mode, interactif. Voilà, c'est idiot de dire ça. Enfin, voilà, on échange quoi. On est on est tous des frères et sœurs humains et puis on essaye d'avancer ensemble. Voilà. Donc mon émission c'est pareil. Vous en faites partie et on la construit ensemble et ça me fait très plaisir. Voilà, de lire vos textes, les textes d'autres, mes textes. Voilà. On avance et puis voilà, dans quelques mois on aura un super son et une super guitare et voilà, ce sera fantastique. Voilà, ça va être génial. Voilà, bien écoutez, passez une très bonne soirée, très belle soirée. Et je vous embrasse et à très bientôt.